Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog avec cette nouvelle semaine qui s'annonce. Moi j'ai ce petit garçon qui vient de se réveiller trop tôt. Oh c'est dur. Tu sais qu'il faut que je travaille ce matin moi. Je me suis réveillée tôt pour pouvoir travailler. Oui. Alors comment on va faire? Tu vas faire quoi toi? Tu vas jouer? Tu vas faire des Lego en attendant que tes frères se lèvent? Oui. On va construire un modèle. Non, mais moi non, parce qu'il faut que je travaille. Ah oui, tout. C'est pas moi qui fais faire les devoirs à Joseph. On fait un FaceTime avec ses grands-parents paternels. Donc c'est eux qui sont en charge des devoirs. Je vous montre juste vite fait. Jadis, c'est un petit peu comme jadis, non? Jadis, très bien. Voilà. Ensuite, Alors, néanmoins. néanmoins. N-E accent. Je trouve ça trop cool qu'ils puissent faire ça. Je sais pas si vous m'entendez, mais je trouve ça trop cool. Je trouve ça bien parce que du coup, moi, ça me permet de travailler et puis il faut que je m'occupe de mon fils qui est au collège et je vais devoir aussi faire quelques exercices à mon fils Lucien qui a 5 ans. Que je suis toute seule cette semaine. Mon homme est dans Paris à faire des photos et donc du coup, il faut que je gère les trois et en même temps mon travail, ce qui me semble quasiment impossible. Déjà ce matin, Lucien était réveillé tôt, donc j'ai pas pu travailler correctement, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on fait ce qu'on peut. Et puis, l'important, c'est de pouvoir quand même avoir quelques créneaux où je peux bosser. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Et puis, comme ça, l'activité continue. J'espère que de votre côté, vous trouvez des solutions aussi comme ça. N'hésitez pas à impliquer vos parents. Voilà. Je vous montrerai d'autres exemples cette semaine de ce qu'ils font avec eux. Allez, bye bye. Alors, on est lundi en début d'après-midi. Je voulais juste vous montrer, avant de reprendre le boulot, j'ai repris ma chaussette qui pour le moment ne ressemble pas à grand chose. La chaussette pour mon fils Joseph, c'est le modèle Happy Hands Socks de je ne sais plus qui, je le noterai. Ah si, je l'ai peut-être là, Valerie Vibens, oui. Et donc je l'ai adapté. C'est un patron gratuit, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai adapté pour que ce soit la bonne taille, pour que ça fasse 48 mailles. J'ai utilisé... En fait, je m'étais arrêtée là, je viens de reprendre juste. J'ai fait le gousset en suivant le patron de Mélina sur le patron Cérès. Et là, je viens juste de refaire en fait une partie avec un fantôme. Je pense que je vais faire encore 2 rangées de fantômes et ensuite rabattre dans cette couleur qui est très belle aussi. Voilà, donc je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Enfin, cette première chaussette, histoire de me motiver pour faire la seconde. Et reprendre les chaussettes, parce qu'il y a plein de patrons que j'ai envie de faire. Pour le moment, je suis pas super contente. Je trouve qu'en plus, la plante des pieds, là, mon calcul m'a l'air un peu grand. Mais bon, si c'est trop grand, c'est pas grave. Il les mettra plus tard, hein, c'est pas un souci. C'est juste que comme la largeur du pied du coup est étroite, j'espère que ça va aller. Bon, sinon c'est pas très grave, je défrais et puis je vais peut-être lui essayer quand même la première. On va voir. Bon bref, je vous tiens au courant et puis surtout je vais bosser maintenant. Allez, à tout à l'heure. Allez, je prends mon nouveau. Lucien, aide à l'ami. Oui, Lucien. Nous jouons à quoi? Aide à l'ami. Il a changé tout. La flamboyante. Talent. Succès cosmique. Supra-taureau. Supra-taureau.
Ok, petite pause goûter terminée. Je voulais sortir, mais en fait, vu qu'il y a le changement d'heure, je pense que je vais attendre la fin de mon boulot, genre 18 h, et puis on va sortir avec les garçons. Là, pour le moment, ils jouent dehors, tranquillou, au Playmobil, donc je les laisse faire. Il fait pas super chaud, mais il y a du soleil, et puis comme ça, au moins, ils respirent un peu d'air, et ça leur fait pas de mal. Et puis, ils sont calmes, ils jouent tranquillement à 3, donc... c'est cool, voilà, ils échangent beaucoup en ce moment et quand ils le font avec calme, et ben j'en profite. Voilà, je continue un peu le boulot. Je me suis fait une petite tisane, un rooibos vanille. Je viens de partager la photo vue de ma fenêtre sur Instagram pour participer au cours des filles organisé par Cécile que font mes mains. J'arrête de me bidouiller les cheveux, je viens de me rendre compte. C'est déjà pas mal, hein, on va faire un petit effort. Et donc le défi, le cours et défi de Cécile que font mes mains, je vous invite à y participer, c'est plutôt sympa. Voilà, elle a donné les nouveaux sujets là pour la semaine. Donc là aujourd'hui c'est vu par notre fenêtre puisque nous devons rester chez nous. Et moi j'ai une très belle vue, donc j'en profite et je la partage avec vous. Et puis bah, pour le moment je vous laisse là. Puis on se retrouve tout à l'heure pour un peu de tricot après le boulot et après la petite balade. Comment ça va? Ça va. C'était bien? Oui. T'en peux plus là? J'en peux plus. T'en peux plus? J'en peux plus. Parce que j'ai un nuque trop chaude. Brûlant. Retour de balade, j'ai décidé de me faire une petite séance de yoga avant de passer aux tâches ménagères, on va dire. Donc j'essaie de trouver une petite séance qui dure pas trop longtemps. Voilà, 26 minutes, ça me semble bien. Avec Yoga with Adrienne, toujours. Today, 30-day yoga journey. It's day 29. Into it. I'm into it. Are you into it? Ok, donc je viens juste d'essayer cette chaussette à Joseph et bah, il passe pas le pied en fait. Alors attendez. Donc là ça va, mais là il passe pas le pied et en fait c'est cette partie là qui passe pas. Donc bah, je vais défaire. Il faudrait peut-être que je mette plus de mailles en fait sur le haut du pied. Je vais défaire la partie, j'avais commencé à faire les côtes. Je vais défaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça a l'air d'aller quand même. Je vais les défaire et je vais lui essayer en fait. C'est parti, comme ça on fait. Hop. En plus j'avais rentré les fils à la façon Steven West. Ah bah c'est bien, ça se défait bien. C'est cool. Bon c'est pas grave, on va reprendre. Alors je vais peut-être pas les reprendre tout de suite. Je vais les défaire. Je vais lui réessayer, puis je vais le faire petit à petit. Voilà, donc là ça passe. Maintenant il faut que j'arrive à trouver le bon nombre de mailles. Donc là ça me semble bien pourtant pour le pied. C'est nickel. Remue ton pied, voir. T'es bien dedans? Oui. Bon, concrètement, tout ce que j'ai tricoté aujourd'hui n'a servi à rien. Mais si, ça m'a servi à comprendre. Ça sert toujours. Hein. Ça m'a servi à comprendre qu'il fallait plus de mailles au coup de pied. C'est-à-dire que là, on est bien, mais il ne faut pas que je perde cette largeur. Donc je sais pas comment je vais faire, il faut que je recompte, peut-être que je vais peut-être détricoter un peu et enlever et garder une largeur un peu plus grande. Le problème c'est que ça va décaler un peu le motif. Il
que je réfléchisse. Ça c'est trop drôle. Si j'en rajoutais un petit peu comme ça sur le côté là. J'adore ça. Essaye un peu plus loin là, ouais, comme ça. Comme ça, j'espère qu'il est bien mon chapeau là. Hello les amis, on est mardi matin, petit déjeuner, il est 8h44, faut que je me magne un peu ce matin. Le changement d'heure c'est pas facile, je sais pas vous, mais moi c'est pas facile, enfin nous. Voilà, bah, j'ai pas tricoté hier soir parce que j'avais un petit peu mal au bras. Pourquoi je ne sais pas, je pense que c'est ce week-end j'ai quand même pas mal tricoté. Et donc j'ai décidé de mettre un peu en pause pour ne pas me refaire mal. Donc hier n'a pas été une journée très productive, vous avez vu j'ai monté le haut d'une chaussette et je l'ai défait. Donc aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais faire, il faut que je regarde mon petit planning thématique puisque en fait ce que je fais c'est que je fais un thème, donc je vous l'avais déjà dit je pense. Hier c'était un projet pour mes garçons, il y a des journées que je consacre à mes designs, des journées que je consacre au cadeau de Noël, voilà. Donc j'essaie de faire comme ça. Donc je sais pas encore, je vais vous dire ça, on va découvrir ensemble. Montre-moi le mouton. Il a une bonne tête, hein. Ah oui, c'est le mouton dans le dragon. C'est le mouton qui vaut plus. Ah ouais, un petit câlin. La 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 la. Juste pour que vous ayez conscience du niveau sonore quand même. La. Ok, on se calme. Allez, on se calme. Alors il est 2h moins 10, on a mangé, on a rangé, on a bien rigolé. Alors on a regardé à la fin, au moment du café, là, je leur ai mis la petite vidéo sur la chaîne de Aldebert. Oh là, je suis en plein soleil. Sur la chaîne de Aldebert, je sais pas si vous connaissez. Et donc il a fait des petits montages avec ses garçons. Si vous aimez Aldebert, ça va vous plaire, allez voir. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc il va faire ça une fois par semaine. Là, celui de la semaine dernière était pas mal aussi. Je vous dis rien, je vous mettrai les liens en dessous. Si vous voulez aller voir ça avec vos enfants, ça va les faire rire. Et vous aussi, je pense. Voilà, donc j'ai un tout petit peu de temps, je vais me prendre quand même... je vais me prendre un quart d'heure là pour tricoter avant de reprendre le boulot. J'ai encore une réunion cet après-midi. Donc je vais voir en fonction de la réunion, parce que là c'est des réunions un peu plus complexes. C'est pas une réunion où j'écoute simplement, donc je vais pas pouvoir tricoter, je pense. On va voir. Ça m'étonnerait. Et donc... Puis j'ai pas mal de boulot ce matin, c'était compliqué malgré le fait que c'est bien, mon père a fait faire les devoirs à Joseph une partie et donc ça c'était bien. Mais à côté mon fils Lucien, ah oui si je voulais vous dire ça, bon, mon fils Lucien au début ça a été compliqué parce qu'il empêche un peu mon aîné Simon qui a 11 ans de faire ses devoirs, il lui saute dessus tout le temps. Et donc j'avais discuté, j'avais vu ça d'ailleurs par mail, il avait envoyé les profs... du site lumni.fr qui est du contenu éducatif pour les enfants et je vous invite à le faire parce que moi ce matin j'ai mis quelques vidéos à Lucien sur l'anglais et du coup il était très content d'apprendre ses premiers mots d'anglais. Voilà, donc en attendant que Simon termine ses devoirs il a fait ça et puis après de midi ils ont le droit, le temps que je prépare à manger, enfin que je termine mon boulot, que je prépare à manger, ils ont le droit à un petit moment d'écran interactif où ils font des jeux. Et je sais ce qu'ils font, comme je vérifie toujours, parce que j'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi. Voilà, donc là ils regardent un dessin animé, et puis après à 16h c'est terminé, les écrans.
ils pourront ensuite prendre le goûter et faire la deuxième partie des devoirs qu'ils n'ont pas fait, et il en reste d'ailleurs, avant de faire des jeux ensemble. Voilà la petite organisation de la journée en ce moment, moi qui suis seule. Ce matin j'ai pu un peu bosser, mais pas énormément parce que j'ai aussi eu des réunions. Une réunion. Voilà. Moi je fais ce que je peux faire au boulot, et j'arrête de me prendre trop la tête. C'est pas la peine. Il y a un moment où on peut pas tout gérer, donc déjà on n'est pas en chômage technique, alors on travaille quand on peut, et puis c'est bien aussi de juste redescendre en prenant juste un tout petit peu de temps pour soi, parce qu'on peut pas non-stop faire cantine, école, boulot et ne pas faire de pause du tout, sinon on va devenir complètement fou. Donc ça c'est mon conseil, prenez-vous même 5-10 minutes pour faire soit des exercices de respiration, un peu de sophrologie, un peu de tricot, tricot yoga, un peu de yoga, je sais pas, faites un truc qui vous permet de redescendre un tout petit peu avant de reprendre un rythme infernal, parce que c'est un peu difficile en ce moment. Voilà, donc moi ça va être tricot, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ça vous intéresse peut-être. J'hésite entre celui-ci, que j'ai envie de reprendre, mais en fait je crois que je vais le garder là pour tout à l'heure, pour la fin de journée, parce qu'il me tente trop. Et puis les manches de mon shifty, ouais je crois que je vais faire ça, je vais faire un peu de manches de mon shifty. Allez, je vous laisse. M'écharpe dans le vent. C'est la sortie utile. Alors ce matin, voilà où j'en suis dans mon avancée de ma manche du shifty. Il me reste ça à faire. J'espère pouvoir terminer cette semaine. Et puis pouvoir le porter un petit peu parce qu'il fait encore un peu froid. Hello, mercredi matin. Il est tôt, il doit être 7h30, 8h moins le quart. Mon homme s'est réveillé tôt, donc moi du coup je me suis réveillée aussi. Je ferme la porte. Mes enfants dorment. J'espère qu'ils ne vont pas se réveiller trop tôt, parce que faut qu'ils se reposent. Surtout Simon, mon aîné, il a tendance à se coucher tard. Voilà, alors hier, j'ai tricoté hier soir, je suis sur le châle que je vais offrir à ma nièce là. Je suis sur mon dernier écheveau et j'aimerais bien le terminer rapidement, alors je fais 3-4 rangs le soir, parce que c'est des rangs de plus de 500 mailles, je crois, ouais, on est bien à plus de 500 mailles. Donc du coup c'est pas mal si je fais 3-4 rangs le soir, étant donné que là il doit me rester... une cinquantaine de rangs, quelque chose comme ça. Voilà, sinon là ce matin j'ai décidé de reprendre ma manche du shifty qui bientôt aura sa seconde manche. Oui, j'ai encore un peu de boulot parce que c'est long, les rangs sont longs. Les rangs ils sont pas longs, c'est pas ça. Il faut faire de nombreux rangs pour faire des centimètres, c'est surtout ça. Voilà, donc... je suis contente, j'espère que... Enfin, je vais essayer de le continuer un petit peu tous les jours. Hier, je voulais reprendre le châle Fantastic de Steven West. Je me réveille, je suis pas très bien réveillée. Mais j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai eu beaucoup de... Ce que je vous disais, j'ai eu beaucoup de réunions. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai beaucoup bossé hier. Et j'ai pas eu un moment à moi tricot, sauf le soir. Et celui-là, je peux pas reprendre celui-là le soir pour le moment, parce que c'est pas des... J'ai pas entamé une séquence qui peut être zéro cerveau. Voilà, sinon on est toujours sur la 5e saison de Game of Thrones, et elle est vachement bien cette saison-là. Je trouve qu'elle est carrément mieux que la numéro 4. Donc voilà, on est content. Enfin, on est content. C'est un peu violent quand même, mais c'est moins violent. Voilà. Ben, je vais vous laisser là. Aujourd'hui, ma journée est une journée dédiée au calendrier de l'Avent, donc je pourrais pas forcément trop vous montrer des choses, mais je vais peut-être faire d'autres petits trucs où je montrerai un petit peu sans trop vous montrer. Voilà.
Bon, normalement je bosse pas le mercredi, mais là j'ai une réunion qui vient de se... Une réunion importante qui vient de se coller à 9h30. Voilà. Donc petit déjeuner rapide, parce qu'en fait il est 9h là. De toute façon je vais être tricotée pendant la réunion, donc voilà. Mais c'est juste que je peux pas trop m'occuper de mes garçons pendant ce moment-là. J'ai dit 1 heure, pas plus. Mais voilà, le travail parfois empiète un peu sur le temps personnel. Ok, ma réunion est terminée et les garçons jouent dehors. On n'a pas fait les devoirs du jour, mais je pense qu'on les fera plutôt cet après-midi. Donc là, je me disais que ce serait sympa de leur faire des éclairs au chocolat pour le déjeuner parce que le mercredi, normalement, je travaille pas. Oups, j'ai mon chat qui a failli tomber. Et normalement, on achète des petits gâteaux à la boulangerie. Donc j'ai décidé de leur faire les petits gâteaux maison pour retrouver un peu le côté sympa du mercredi. Et là j'ai un chat qui est très intéressé quand je fais la cuisine. Bonjour le chat. Bonjour. Voilà, donc éclair au chocolat. Si vous voulez, je vous partagerai la recette. Apparemment le Nutella vous a bien plu la semaine dernière. Donc en fait c'est assez simple à faire, assez rapide. Il est 11h15. On va voir à peu près le temps que je mets, je vous dirai quand est-ce que c'est terminé. Et puis si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette pour m'accompagner parce qu'il faut aussi en même temps que je range la cuisine, tout ça. Je me suis fait un petit thé. Et pendant la réunion, je me suis fait ma manucure. Oui, je sais. Voilà. Bon, en même temps, ça ne m'a pas empêché d'appuyer sur mon ordinateur. C'était une réunion qu'il fallait que... Surtout que j'écoute et que je donne mon opinion. Donc on peut faire autre chose en même temps. Hein. Voilà, j'ai failli avoir une réunion cet après-midi, mais là j'ai fait genre non, j'ai pas bien entendu. Non, le mercredi je ne travaille pas en fait. Vous savez, non, je ne travaille pas. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par la pâte à choux. À quoi ça doit ressembler. Elle a une consistance très élastique, oui. Donc on va mettre la pâte à choux sur une plaque qui va au four. Alors le four, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est 180 degrés qu'il faut qu'il soit préchauffé. Nous on utilise des feuilles comme ça, je sais plus, je vous mettrai la référence en dessous, elles sont un petit peu abîmées, mais comme ça on n'achète plus le papier cuisson, c'est vachement bien. Je vais l'huiler un peu. Alors c'est pareil, chez nous, on n'a plus de sopalin, ça fait un moment. Et en fait, j'ai cousu des petits morceaux de tissu comme ça. Par exemple, celui-là, il est pour l'huile et c'est vachement bien. Parce que par exemple, quand on fait des crêpes ou ouais, de ça, des blinis, des trucs comme ça, bah, on n'utilise plus de sopalin, on utilise ça, c'est réutilisable, je les lave. C'est pas hyper clean, mais ils sont dédiés, enfin c'est pas hyper clean, ils sont pas super beaux, mais ils sont dédiés à ça, donc on s'en fiche quoi, c'est bien. C'est fait pour ça. Allez, je vous montre.
granita qu'on va pouvoir déguster tout à l'heure au déjeuner. Et c'est pas très beau parce que mon glaçage il est un peu raté, mais c'est très bon et j'essaierai de filmer la réaction des garçons. Vous verrez, ça sera apprécié. Pas mal de problèmes avec le stockage de mon téléphone comme d'habitude. Donc là maintenant, cette petite gourmandise finie, il faut que je prépare le déjeuner. Alors hyper simple, hein, on est mercredi, donc pommes de terre bien pourries avec plein de cochonneries dedans, au four et avec des petites boulettes que mon homme nous a préparées. Voilà, on va faire des petits légumes, une petite salade peut-être, et puis un bon dessert, ça va, on va se régaler. Il me reste 2 blancs d'œufs avec la recette des éclairs, donc du coup je vais faire mes petits biscuits du goûter avec. Et c'est une recette que je trouve super, je vous la partagerai une prochaine fois si vous voulez. C'est les macarons à l'amande, c'est trop bon, et il faut 2 blancs d'œufs, donc c'est parti. Survivre au sang. Jojo, tu te régales? Tu vas me le piquer, hein? Non. Et toi, t'en manges pas, toi? Ou tu pleures, toi? T'en mangeras au goûter, Doudou? Ah oui. Bah, non. Bon. Il est 14 h. Les garçons, jusqu'à 15 h 30, ils peuvent regarder un petit dessin animé. Et puis moi, je sais pas ce que je vais faire. Je me suis fait un café. J'ai mon coup de barre de l'heure. Je me suis réveillée un peu trop tôt ce matin. Je vais peut-être regarder Outlander. Il reste un épisode à regarder. Celui qui est sorti lundi. Et puis je vais tricoter, mais je sais pas encore quoi. Peut-être mon shifty encore un peu. Alors je dois travailler sur les calendriers de l'Avent, mais je sais pas encore ce que je dois faire dessus aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse. J'ai des idées, hein. C'est pas la... J'ai pas de courage pour le moment, mais ça va venir. Je vais pas faire de couture, je pense pas. Aujourd'hui, il y a un tricoté qui est prévu ce soir à 18 h 30, donc ça c'est trop cool. Je suis impatiente. Et puis voilà, si j'ai des trucs à faire à partir de 15 h 30, je fais des trucs avec les garçons. Et puis voilà, ou alors je reprends le Fantastic Show, je vais peut-être le reprendre pour ce soir, pour l'apéro tricot peut-être. Je vais voir. Bon, il est 15 h 30. Je vais mettre en stand-by ce que je suis en train de faire. J'ai pas fait du tout ce que je vous ai dit que j'allais faire. Donc en fait, je n'ai pas tricoté mon shifty. Enfin, je fais un rang. Et puis je me suis dit qu'effectivement, il fallait que... Voilà, si je mets une journée thématique, il faut que je le suive. Donc j'ai décidé de faire, pour le calendrier de l'Avent... Attendez, je vais vous montrer ça. J'ai décidé de faire un modèle de ce magazine Esprit Nature des éditions de Saxe, qui était dédié à Helga Isager. Ça fait un moment déjà qu'il est sorti. Et donc là, c'est un bonnet en brioche, en côte bicolore, qui est le bonnet H. Voilà, donc il y a des très beaux modèles dans ce livre. Et moi, donc j'ai fait un petit échantillon que j'ai défait. C'était juste pour me caler en fait. J'ai pas pris du tout la qualité qu'elle donne. J'ai pas pris du tout les aiguilles qu'elle donne. Je suis partie au freestyle. Et donc j'ai bobiné, c'est de la Drops Alpaga, la fameuse, celle que j'adore. Puisqu'on tricote avec 2 brins, je vais le faire dans ces 2 couleurs là. Ça c'est le 81-20, je connais le numéro par cœur parce que c'est un violet très beau. Et ça c'est un violet foncé. Et pour le moment j'ai commencé mes côtes. Alors c'est des côtes 1-1. C'est un bonnet qui se tricote en aller-retour. Voilà, alors j'ai pas compris ces explications de côtes bicolores. Donc je me suis recalée sur de la brioche avec une vidéo de la joueuse de pelote, c'est ça. Et voilà, ça sera fait comme ça. Après pour les diminutions, je vais voir comment je vais me caler. Bref, c'est encore un peu de freestyle, hein, comme d'habitude. Je vous montrerai peut-être un petit peu. Je dis pas pour qui c'est, donc voilà, puisque je fais plusieurs calendriers de l'Avent. Les personnes qui me suivent et qui suivent mes projets ne sauront pas si c'est pour elles ou non. Secret.
Il est 7h jeudi matin. Je me suis réveillée à 5h. Ça faisait longtemps. Ouais. Je me suis réveillée un peu tôt ce matin, ça se voit. Une bonne tête. Donc, j'ai mon chat qui a faim. Ah. Bon voilà, un petit peu de maquillage, une bonne douche, quelques exercices de gym plus tard. J'essaie de refaire un peu de la gym parce que là je me sens un peu empotée. J'essaie de me muscler un petit peu parce que c'est un peu la cata. Bref, un autre sujet. Donc il est, je sais pas quelle heure il est. Il est 8h30. Faut que je bosse tôt et surtout que je prépare l'organisation pour les devoirs de mon fils Joseph. Et puis voilà, 2-3 petits trucs. J'avoue que je suis crevée aujourd'hui. Là, je me suis couchée tard, je me suis réveillée trop tôt. Louis, il est rentré tard hier soir, on a mangé tard, les garçons se sont couchés tard. Je suis un peu vivement ce soir. Et puis j'ai une journée de fou qui m'attend au boulot. Courage. Bon, allez, je m'y mets. J'ai un peu avancé mon shifty tout à l'heure, donc c'est cool. Je pense que je pourrais peut-être le finir demain si j'y arrive. On va voir. Ce serait cool, ce serait la bonne nouvelle de la fin de semaine. Je réussirai mon challenge créatif. Bon, allez, à plus tard. Ok. Donc, il est 13h30, 13h37. Ce jeudi, matinée de fou avec les réunions. J'ai de la chance, les grands-parents ont géré Joseph, mon second, pour tous les devoirs. Donc j'étais en réunion toute la matinée, j'ai rien pu faire. J'aurais juste envoyé tous les documents avant. Donc il a pu faire ses devoirs, ça c'est cool, comme ça on n'a pas à les faire cet après-midi. Merci Mimi et Michel. Et pour mon Simon, mon aîné au collège, j'avais briefé la veille pour lui dire bon bah tu gères tout correctement. Là il m'a demandé pour appeler son grand-père pour physique chimie. Donc les grands-parents aident heureusement parce que j'ai pas mal de boulot. Sinon ce matin niveau boulot vous vous en fichez un peu mais apparemment il y aurait peut-être on va peut-être être obligé de faire du chômage partiel. Ça semble compliqué cette baisse d'activité avec mon agence. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment vont se passer les prochaines semaines puisqu'en plus les enfants vont être en vacances. Là c'est le flou artistique quoi. Enfin c'est pas artistique, le flou imposé. On verra. Voilà, on est dans l'expectative, donc pour le moment moi je continue à bosser, on m'a pas dit de faire quoi que ce soit, faut que je regarde mes mails mais on a tellement de boulot en plus que je vois pas pourquoi il faudrait qu'on arrête, mais bon, on va bien voir. Voilà. Bon, allez, moi je vais faire un petit peu de tricot. Qu'est-ce que je vais faire? Un peu de fantastique. Oui. Et un peu de podcast, et après je reprends le boulot à 14h. Voilà. Mais les garçons sont cool, moi qui appréhendais cette semaine, je suis très contente, je suis fière d'eux, donc les bons points arrivent. Non, ils sont bien, après on verra pendant les vacances pour faire un point sur les devoirs qui n'ont pas forcément été bien faits. Mais ouais, c'est chouette. Ils ont été vraiment gentils. Bon, il y a des moments ça crie, mais c'est normal. Je vous laisse là pour le moment. 19h et je viens de terminer quasiment de bosser. Là, j'ai checké, c'était le bazar en bas. J'ai dû mettre mes enfants devant un dessin animé parce que j'avais une réunion et ils commençaient à s'énerver, à jouer dehors. Bref, la cata aujourd'hui, toute seule, c'était vraiment pas cool. Demain, on fait un point avec notre manager pour le chômage partiel. On va voir si on fait partie du lot ou non. Ça serait pas plus mal, hein. Franchement, parfois on se dit que vu les difficultés pour organiser, sinon ils vont nous imposer de poser des jours. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop la galère pour vous comme ça. Là, il y a des journées bon, un peu compliquées. Bon, alors le seul intérêt, c'est qu'en réunion, bah, des fois, quand j'ai juste à discuter, bah, je tricote. Donc ça avance un peu. On peut parler de choses et tricoter un peu. Et alors, je viens d'essayer, ça lui va, Joseph, ça y est.
Donc je suis restée sur le même nombre de mailles en fait, et j'ai augmenté d'aiguilles et j'ai fait vraiment un tricot beaucoup plus lâche d'ailleurs. Ça se voit un peu. Mes petits fantômes sont un peu plus larges là, mais ça lui va bien. Donc je pense que je vais même garder ces aiguilles là pour faire la seconde, sauf sur le talon, parce que le talon est assez grand. Voilà. Bah, là je vais passer en mode maman rangement, et on va voir après si j'ai 20 minutes pour tricoter, même pas encore, mais je sais pas, on va voir. Bon, je vous laisse là-dessus pour le moment. J'en ai de fou, je suis crevée. En plus, je vais avoir pas beaucoup dormi. Donc, vivement ce soir que je me couche. Hein. Je vous fais des bisous. Bye bye. À demain. Hello les amis. On est vendredi. Je viens de me réveiller. Il est 8h15. Je viens de me réveiller, ça se voit. J'étais... voilà. Ça m'a fait du bien, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai un peu encore la tête dans le bip. Voilà, donc petit déjeuner, on bosse. Je vais voir ce qui va se passer pour le boulot. Et puis je vous dis, je suis pas réveillée du tout. Il fait pas très très beau, le ciel est nuageux. Voilà. Alors aujourd'hui, niveau boulot pour les enfants, ça va être plus tranquille parce que j'ai pas de réunion normalement. Enfin si, j'ai une petite réunion ce matin. Donc ça va être plus zen aujourd'hui. C'est cool. Puis ce soir c'est le week-end. C'est cool. Et la maison est en vrac. C'est pas cool. Oui, parce que hier je me suis pas beaucoup occupée des garçons. Donc je vous raconte pas, la maison elle est en vrac. Il y a eu, ils ont improvisé un moment un atelier peinture. Et moi j'étais en réunion. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est... Non mais j'ai pas laissé en vrac après, j'ai nettoyé, mais enfin, il y a encore... il y a de la peinture sur la nappe. Quand on était crevés hier soir, bah voilà, on laisse des trucs un peu pour le week-end. Oui, parce que sinon on passera notre temps à s'énerver, tout ça. On plie sur certaines choses, quoi. C'est comme ça. Bon, je pense qu'un café ce serait bien. Je vais me faire un café. Et puis un petit déjeuner léger. Quelques exercices de gymnastique je vais essayer de faire avant de... Ah bon, il y a la fille qui n'est pas du tout réveillée. J'ai plus beaucoup de batterie, donc voilà, je vous laisse là avec mes cacadieux, c'est super. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure, je branche mon téléphone et je vous montre quel est le thème de la journée. Je me coiffe un peu peut-être et j'arrête de me bidouiller les cheveux, promis. Il n'y avait pas grand chose pour le petit déjeuner ce matin. Bon, il y a des céréales, mais... Et donc du coup j'ai décidé de faire des petits pains au chocolat avec de la pâte feuilletée comme qu'une amie m'a donné, qui est de la pâte feuilletée de boulanger. Et on va voir ce que ça va donner. J'en ai fait 5 avec une pâte feuilletée, une quantité de pâte feuilletée. J'avais jamais fait, tout simple, hein, en coupant. Voilà, donc c'est tout. Je vous dis ça, je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vais aller me prendre juste mon petit café. Je vais attendre qu'il chauffe parce que je vais en manger un aussi. Je vais aller prendre mon petit café, voir si j'ai des mails. Et je reviens dans 10 minutes pour le pain au chocolat. Petit Lulu est réveillé. Et le four sonne. Alors voyons voir ce que ça donne. Il y a du chocolat. Ouais, c'est pas mal, hein. Ils ont un petit rendu sympa. Il y a beaucoup de chocolat. Oui. Tiens mon petit Lu. Le café, c'est pour moi. Un petit jus d'orange. Tu l'as fait maison? Avec la... Oui, je l'ai fait maison avec la pâte feuilletée que Christelle m'a donnée. C'est bon? Ah bon, du chocolat. Bah oui, c'est du chocolat. Ok, 9h15. Un peu plus même. Je viens juste de finir de m'habiller et me maquiller. Je vais donc pouvoir travailler. Ça rime, je vous fais des vers ce matin. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer ce que j'ai fini hier. Enfin, j'ai fini mais je vais défaire un tout petit peu.
Donc j'ai fini la deuxième chaussette. Non, mais voilà, c'est un lapsus. J'ai fini la première, mais il reste la deuxième à faire. Donc c'est bien, sauf que mes côtes, comme d'habitude, elles sont beaucoup trop lâches. Donc j'ai noté en plus vos recettes, donc il faut juste que j'aille retrouver ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être essayer de faire des côtes torse, mais en tout cas, elle est prête, quasiment. Je vais défaire bientôt les petites côtes, et puis la laver, voir ce que ça donne. Et je vais faire la seconde. Je sais pas quand, voilà. Mais j'ai envie de me remettre aux chaussettes. Ça y est. Le vendredi, je termine à 17 h et il y a pas mal de petits trucs prévus aujourd'hui, boulot. Donc je sais pas si j'aurai trop le temps de filmer, mais bon, sinon on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas vous, mais je suis contente que ce vendredi arrive à son bout. Il est presque 9h30. On va regarder un petit bout de film avec les garçons. On n'a pas passé une très bonne journée. Lucien a été beaucoup dans la frustration et donc beaucoup de colère. Voilà, c'est pas évident pour lui. Moi j'ai été pas mal en réunion, donc voilà, il accepte mal que je travaille alors que je suis à la maison. Mon homme est rentré tard, on a mangé tard, on est crevé, stressé. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont un peu... qui marchent pas bien, mais du coup qui arrivent tous en même temps et ça pète quoi. Hein, il y a des moments où voilà, il y a des colères qui arrivent. Et on a eu pas mal aujourd'hui, donc c'était pas facile à gérer. Plus le boulot. Je suis contente que ça se termine et d'aller me coucher bientôt. Je suis fatiguée. Voilà. C'est ma tête du vendredi soir fatiguée. C'est pas fun. Voilà, bon, bah, sinon je suis contente que le week-end commence et puis on se retrouve demain matin. Je suis désolée pour ce petit moment un peu de down, mais demain ça ira mieux, hein, vous me connaissez. Voilà, le matin c'est un nouveau départ. Vivement demain. Monsieur Frodon. Monsieur Frodon. C'est l'anneau, c'est ça. Quelle provision nous reste-t-il? Voyons voir. Bon alors ce matin, réveil à 9h30 là. Simon, ça commence par un S et ça finit par un L, alors que moi, Lucien, ça commence par un L et ça finit par un N. Ouais, mais ça finit pas par un L. Alors Bonjour. voilà, tout le monde se réveille. Et qui est-ce qui a préparé le petit déjeuner ce matin? Merci. Lucien. Oh. Mais qui sont fatigués. Ok. C'est vrai qu'il doit... Pim s'inquiète pour toi, Joseph. Donc bien dormi, ça fait du bien. il va être en Petit train de manger. déjeuner avec le soleil. Trop cool. Ah bon, en tout cas, c'est trop cool, je peux aller dehors. Changement d'armoire ce matin et effectivement le fait main, en tout cas dans mes pulls et assez pull et châles là, il est assez présent. Il y a celui-ci là qui est dans l'e-commerce et j'adore le point. Je pense qu'il faudrait que je me refasse un design avec ce point qui est très simple mais qui fonctionne très bien. Voilà, sinon après un t-shirt non, j'ai pas grand chose de fait main. J'ai des plantains. Et là non, j'ai pas du fait main. Donc il faudrait que je me fasse plus de t-shirts et de petites blouses pour pouvoir enrichir cette partie-là. Alors on est samedi après-midi. Il est 15 h. Je viens de publier mon blog. Donc je vais enfin tricoter un peu. Donc là je suis sur le Joyful Thread de Sylvia McFadden, que je compte bien terminer prochainement parce que j'ai beaucoup d'autres cadeaux de Noël à faire et que c'est le premier que je fais depuis le début de l'année. Tendinite, c'est la tendinite qui m'a un peu freinée. Donc là j'avance bien. Les rangs sont très longs, ce que je disais sur mon blog, ça fait des rangs de plus de 650 mailles. Donc bah voilà, c'est long. Mais alors par contre c'est très agréable à tricoter parce qu'il y a beaucoup de jersey, il y a la moitié qui est en rang en maille en vert sur les rangs en vert et un peu de dentelle, donc c'est plutôt cool, on s'ennuie pas.
Je vous laisse là pour le moment et à tout à l'heure. Paye ma tête de nana avec une Charlotte sur la tête qui se fait un aîné. Et oui, c'est ça. J'ai une, comme diraient mes enfants, j'ai une grosse bouse de vache sur la tête. J'avais envie de vous montrer ça. Je suis sympa, hein. Bon, bah, c'est l'heure d'enlever la... Vous allez voir le résultat. Mes toilettes, c'est sympathique. Voilà. On va rincer. Je vous montre ça. Et après, une petite surprise vidéo. Ok, voilà. Alors, dans la baignoire, quand j'ai rincé, j'ai eu peur. Mes cheveux sont rouges, j'ai l'impression. Donc, je vais vous montrer. C'est beaucoup plus foncé, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais vous expliquer un truc, c'est que là, mes cheveux, ils sont longs, et j'ai décidé de les couper, qu'ils sont trop longs. Et surtout, ils sont abîmés là, donc je voudrais juste les couper au bout. Je vais vous montrer comment je vais faire. J'ai vu plusieurs vidéos sur internet et donc je vais les suivre. On va chercher de quoi brosser d'abord. Mais bon, c'est sympa, avec des boucles d'oreilles un peu africaines. Trop cool. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. On sait jamais si ça vous tente d'avoir la même couleur de cheveux que moi. Pas sûr. Je pense que ça va s'estomper de toute façon un peu. C'est toujours comme ça. Alors, voici le henné que j'ai utilisé, qui vient de la marque Centifolia Cosméto-Botanique. Donc c'est le henné naturel, voilà. Donc j'ai utilisé pour mes cheveux 170 grammes. Sur leur site, ils préconisent de 200 à 250 grammes pour cheveux longs. Mais non, ça faisait beaucoup trop. Je pense que 150, c'est largement suffisant. Voilà, donc je le saurai pour la prochaine fois. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon, mais ils ont une boutique en ligne directe. Je vous mettrai le lien en dessous. Sinon, avant de faire un henné, il y a deux choses à faire. Il y a préparer le henné, donc là en fait vous l'avez ici sous forme en poudre, mais il peut être aussi sous forme en bloc, comme je l'avais acheté chez Lush. Et je trouvais que le rendu du henné Lush était plus joli, mais là je pense qu'il faut attendre un peu. Ensuite, moi je mets, il faut mettre un corps gras tout autour des zones qui peuvent être touchées au moment de la teinture. Donc là moi je mets de l'huile de coco, que j'utilise d'ailleurs pour mes pointes sèches. Donc il n'y a pas de marque, je me souviens plus. Je l'avais acheté dans un magasin bio et je l'ai mise dans un pot de confiture. Voilà, donc ça marche très bien.
Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser, c'est ma belle-mère qui m'avait préconisé ça, mais vous devez certainement le savoir. C'est-à-dire que l'été, en fin de journée, quand vous avez les pointes sèches, vous mettez au bout et comme ça nourrit les cheveux. Et puis vous le laissez poser toute la nuit, et puis vous vous lavez les cheveux le lendemain ou non, ça dépend comment sont vos cheveux. Là, ce qui est cool, c'est que je les ai coupés et du coup j'ai récupéré du volume et ça fait du bien. Ensuite, je me lave les cheveux avec un shampoing solide. Je vous mettrai le lien en dessous. Il est très bien. Là, je le teste ce mois-ci. Je l'aime beaucoup. Mes enfants l'utilisent. Et je pense qu'on va passer qu'à ça maintenant. Et puis, j'utilise ceci. Alors, il n'y a pas de sponsor, hein, mais c'est une marque que j'aime bien, Sobio. D'ailleurs, vous le voyez, je vous l'ai déjà montré pour la crème de jour et pour le soin, comment ça s'appelle, les yeux et paupières et autour de la bouche. J'en mets aussi, je trouve très bien ces produits. Et là, c'est un après-shampoing avec du karité, donc organique cosmétique. Bio-garantie, sans parabènes silicone, formule biodégradable, made in France. Voilà, il est très très bien, il faut en mettre pas mal par contre si vous avez les cheveux longs. Et je trouve ça très bien. Sinon pour terminer, moi je suis à fond là pour le henné, je pense que je vais continuer comme ça. Ça couvre bien les cheveux blancs, parce que j'ai pas mal de cheveux blancs. Franchement c'est bien quoi. Et en plus ça nourrit le cheveu, je trouve. Voilà. Et pour la coupe de cheveux, je suis désolée, moi je suis pas du tout coiffeuse. Enfin, c'est moi qui fais souvent les coupes de cheveux à mes garçons. Voilà, j'ai pas utilisé de ciseaux exprès pour coiffure, alors qu'il faudrait, parce que je crois que ça abîme le cheveu d'utiliser des ciseaux qui sont pas faits pour ça. J'ai essayé d'abord de couper comme ça, puis ensuite de couper de bas en haut pour ne pas abîmer les cheveux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la fin mettre un peu d'huile au bout pour protéger les pointes. Ce que j'ai pas fait là, mais parce que j'ai pas le temps. Mais demain de toute façon je vais les relaver parce que je trouve que ça a un peu teint mon cuir chevelu encore. Je vais les relaver je pense. Et puis je le ferai. Voilà. Bon, je vous laisse. Maintenant c'est l'heure de l'apéro avec nos amis sur WhatsApp. Donc expérience coiffure chez Bobby les Pelotes. Vous reviendrez. Voix de deux. C'est tout moi qui est vers moi. T'as des pioches. Avec des pièces. C'est le petit déjeuner. Dis. Alors non mais vas-y, dis. Simon le dragon, après il y a qui? Le loup de chasse. Louis, le loup de chasse. Vas-y, remonte après. Joseph. Joseph l'elfe. Lucien. Lucien. Le. Lucien magicien. Ah ah. Bon, alors il doit être 10h30, quelque chose comme ça, 11h, dimanche. J'ai super mal dormi cette nuit, je sais pas pourquoi. J'ai eu un gros trou, ça se voit, j'ai l'air un peu fatiguée. Mais c'est pas grave, je dormirai ce soir. Il fait super beau, c'est cool. Alors, aujourd'hui c'est une journée créative égoïste. Et cette nuit, quand je dormais pas, je me suis dit j'ai envie de monter 50 000 trucs. Je vais peut-être essayer de monter le Elton.
Je me suis fait une petite liste d'ailleurs cette nuit. J'avais envie de monter le Elton. Alors le Elton, je vais vous montrer. Donc j'ai déjà fait l'échantillon. Mais je ne l'ai pas bloqué, donc il faudrait que je le bloque. Donc voilà. Donc là c'est beaucoup trop déjaugé. J'ai pas du tout les aiguilles qu'il faut, bien entendu. Là ça me semble bien en termes de rendu. Je pourrais même descendre, mais je crois que les aiguilles que j'ai c'est des toutes petites, c'est genre 2,5. Alors c'est avec cette très belle laine de Maison Septembre. 100% mérinos naturel, ivoire. Et ce mohair de Martin's Lab. Voilà. Coloris linen silky mohair. Donc je pense que ça peut être très beau. Mais il faut que j'arrive à me caler sur l'échantillon. Ça peut être très beau, mais alors assez ennuyeux. Donc je vais vous montrer autre chose. Donc vu que ça a l'air assez ennuyeux quand même, je me disais que je pourrais peut-être monter 2 projets. Un gilet et un pull. Et notamment, oh là, c'est plein de cochonneries. Avec la kit silk de Drops, me faire la Cumulus blouse de Petite Knit dans ce violet, mais qui est tellement beau. Voilà. Là, je me dis que du coup, ça serait un peu plus fun en termes de couleurs. Voilà, donc peut-être que je vais monter 2 projets. J'ai très envie. Complètement indécise. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je m'occupe de rentrer les fils de mon shifty parce que je voudrais le porter. Je vais le bloquer, mais je me demande si je vais le bloquer vraiment tout de suite. Parce qu'il a une bonne forme là. C'est peut-être pas très utile de le bloquer. Je me dis. Voilà, et puis sinon, je vais peut-être essayer de faire un peu de couture, mais comme je suis un peu crevée, je vais voir. Voilà, voilà. On refait peut-être un point tout à l'heure avant que je vous quitte pour la fin de ce vlog. Et puis je vous dirai un peu ce que j'ai fait. Je pense que je vais faire l'échantillon de la Cumulus blouse. Je vais mesurer et bloquer mon échantillon du Elton et je vais prendre des décisions à ce moment-là. Voilà. Voilà, dis donc, il est déjà sec. Je l'ai mis il y a 5 minutes, quoi. Je m'appelle Rosie Zoli. Bon, bah vient l'heure du montage de ce vlog. Et la fin de ce vlog de la semaine que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner. Ma semaine a été un petit peu compliquée du lundi au vendredi, vous avez vu, puisque j'avais mes enfants et que mon homme n'était pas là courant de la semaine. Il travaillait sur Paris, donc c'était un petit peu compliqué. Mais on s'en est sorti. Merci beaucoup aux grands-parents qui ont assuré une partie des devoirs. Merci aux tricopines qui m'ont fait passer des moments où j'ai pensé à autre chose que à mon travail ou à cette saleté de virus qui nous fait bien biper. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? La semaine prochaine va être un peu plus light puisque je vais être en partie en chômage partiel. Et la semaine suivante, je vais être en vacances. Je vais voir si je tourne un confi vlog, comme je l'appelle, la semaine prochaine. Je suis pas certaine, parce qu'en fait j'avais envie de tourner un podcast en vous montrant mon shifty et tout ça pour vous en parler. Et en revanche, la semaine des vacances, je vais peut-être tourner un vlog. Enfin, je sais pas en fait. Je vais voir au feeling, comme d'habitude. Donc juste pour terminer, qu'est-ce que je vais faire en faisant le montage du vlog? Je vais rentrer les fils de mon shifty. Et il y a du boulot. Donc il est 12h42, donc en fait je vais pas le faire tout de suite. Enfin, je vais pas faire la totalité ni du montage ni du rentrée de fil. Voilà.
mais ça va avancer un petit peu. Donc je vais vous laisser là. Merci de m'avoir suivi sur cette semaine de confinement slash semaine créative un petit peu particulière. Voilà, ça me fait plaisir de garder ça en mémoire de façon visuelle sur ma chaîne. Ça me fait plaisir et en même temps bah, c'est un moment d'histoire, c'est un moment d'histoire personnelle, d'histoire partagée dans le monde entier. Un moment où on a besoin de se soutenir, donc merci d'être là avec tous vos commentaires. Merci infiniment pour tous vos commentaires sur le vlog de la semaine dernière, ça a été juste incroyable. Voilà, ça m'a fait vraiment énormément de bien de pouvoir papoter avec vous de plusieurs choses, de la précocité des enfants notamment, de l'organisation, du stress, de la situation et de l'effet positif que ce type de vlog peut vous apporter. Et ça c'est tout ce qui me fait du bien, c'est ma petite pierre à l'édifice pour que tout le monde, enfin que vous ayez un tout petit peu de bonheur ou de plaisir visuel on va dire au moment de regarder mon épisode de vlog. Je sais pas un épisode mais mon confi vlog, voilà. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, restez chez vous au maximum. Et puis prenez soin de vous. Et puis si vous êtes malade, essayez de vous remettre doucement. Et puis de respecter toutes les consignes de confinement pour pas transmettre ce virus aux personnes autour de vous. Voilà. On vous embrasse. Je dis on parce que on participe tous à ce vlog dans la famille. On vous embrasse. On vous dit peut-être à la semaine prochaine. En tout cas, certainement à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye!